Deux micro-entrepreneurs. Le même chiffre d'affaires exactement, 15 000 € sur l'année. Le premier valide 4 trimestres de retraite. Le second en valide 2. Même montant, moitié moins de droits. Et si tu cherches le chiffre exact qu'il te faut atteindre, tu vas trouver 4 réponses différentes sur les 4 premiers sites. C'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire le calcul toi-même, avec un SMIC horaire et une division. Commençons par la seule chose qui compte. Ce n'est pas ton chiffre d'affaires qui valide tes trimestres. C'est ton revenu après abattement. Nutadministration prend ton chiffre d'affaires brut et c'est le montant restant qui sert de base. Cet abattement change tout parce qu'il n'est pas le même selon ton activité. 71% si tu vends des marchandises, 50% en prestations de services commerciales ou artisanales, 34% en libéral ou en prestations de services non commerciales. Regarde ce que ça donne concrètement. 15 000 € de chiffre d'affaires en vente de marchandises. Il ne reste que 4 350 € de revenus retenus. Les mêmes 15 000 € en libéral, il reste 9 900 €. Voilà pourquoi mes 2 freelances du début n'ont pas le même nombre de trimestres. Sur le bureau du freelance, je prends le temps de faire les calculs au lieu de recopier des tableaux. Abonne-toi, ça t'évitera de découvrir un trou dans ton relevé de carrière à 50 ans. Passons au deuxième étage. Combien faut-il de revenus pour valider un trimestre ? La règle est ancienne et elle est simple. Un trimestre est validé quand ton revenu atteint 150 fois le SMIC horaire brut. En 2026, le SMIC horaire brut est de 12,02 €. 150 fois 12,02 €, ça fait 1803 €. Voilà ton unité de mesure. 1803 € de revenus retenus, un trimestre. Le double, 2 trimestres. Et pour les 4, il te faut 600 fois le SMIC horaire, soit 7 212 €. Retiens ce chiffre. Tout le reste en découle. Maintenant, on inverse le calcul. Tu connais le revenu qu'il te faut, tu veux le chiffre d'affaires correspondant. Tu divises 7 212 par ce qui reste après abattement. En libéral, il reste 66%. 7 212 divisé par 0,66, ça donne environ 10 900 € de chiffre d'affaires. En prestation de services commercial, il reste 50%. Le calcul donne environ 14 400 €. En vente de marchandises, il ne reste que 29%. Environ 24 900 €. Regarde l'écart entre les trois. Un libéral valide ses 4 trimestres avec 2 fois moins de chiffre d'affaires qu'un commerçant. Ce n'est pas une faveur, c'est mécaniquement l'effet de l'abattement. Maintenant, la question que tu te poses en regardant ces chiffres. Pourquoi les sites en donnent-ils d'autres ? Parce que le SMIC horaire bouge, et pas au 1er janvier de chaque année. Selon que la publication utilise le SMIC de l'année en cours ou celui de l'année précédente, l'écart atteint plusieurs centaines d'euros sur le chiffre d'affaires final. Ne cherche donc pas le tableau qui a raison. Refais le calcul avec le SMIC horaire en vigueur et tu auras toujours la bonne réponse. 150 fois le SMIC horaire pour un trimestre, 600 fois pour 4, divisé par ce qui reste après ton abattement. 3 points de vigilance pour finir. Le premier, tu ne peux jamais valider plus de 4 trimestres dans une année. 100 000 € de chiffre d'affaires ne te donneront pas 8 trimestres. Le surplus ne se reporte pas non plus sur l'année suivante.
Le deuxième, et il est brutal. Si tu déclares 0, tu ne cotises pas, donc tu ne valides rien. Une année blanche est une année entièrement perdue pour ta retraite. Un freelance qui alterne les bonnes et les mauvaises années peut se retrouver avec 15 années validées sur 20 d'activité. Le troisième, les trimestres se déclenchent par palier, pas de façon continue. Si tu es à 100 € de chiffre d'affaires du palier suivant en décembre, une facture de plus te fait gagner un trimestre entier. Et si tu passes à côté, tu perds 3 mois de droit pour 100 €. Ça vaut le coup de faire le calcul en novembre, pas en janvier. Dernier point, celui que personne ne mentionne. Les trimestres validés ne disent rien du montant de ta pension. Un trimestre valide ta durée d'assurance. Ton montant, lui, dépend du revenu sur lequel tu as cotisé. Quelqu'un qui valide 4 trimestres avec 11 000 € de chiffre d'affaires par an partira peut-être à taux plein avec une pension très faible. Valider ces trimestres, c'est le minimum. Ce n'est pas une stratégie retraite. Alors va télécharger ton relevé de carrière sur le site de l'assurance-retraite.com. Compte tes trimestres validés depuis que tu es à ton compte, compare avec le nombre d'années travaillées, dis-moi en commentaire si le compte y est. Chez la plupart des freelances que j'ai vu faire l'exercice, il manque au moins une année.